Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma page Vanel NK. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre expérience de l'obtention d'une admission passant par Campus France, demande de visa jusqu'à mon arrivée en France. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je reçois les messages de plein d'amis, de personnes qui sont en train de faire la procédure, voilà, et qui rencontrent, voilà, certaines difficultés notamment dans la procédure de logement et tout. J'espère qu'avec ma propre expérience, voilà, vous allez trouver une orientation. Voilà. En fait, je viens de Cameroun et au Cameroun, j'ai eu une licence, j'ai eu un bachelor en fait, et j'ai voulu faire un master dans le domaine de l'électronique et j'ai décidé de faire la recherche des écoles. Et j'avais des amis, des cousins qui sont en France. Voilà, ce sont eux qui m'ont orienté. J'ai trouvé une école. J'ai trouvé une école en ligne. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé des écoles et qui veulent faire la rentrée de septembre 2023 pour l'année scolaire 2023-2024, je vous invite soit à aller sur Google, rechercher des écoles. Pour ceux qui veulent aller dans le privé, rechercher des écoles dans votre domaine et aller sur les sites, vous verrez toutes les informations. Maintenant, pour ceux qui veulent passer par les universités, vous pouvez passer par Campus France. Voilà, revenons à ce que je disais, propre expérience. Donc, du coup, je suis tombé, enfin, j'ai trouvé une école sur Google, suggérée par des amis qui s'y trouvaient déjà en France. Je suis allé sur le site et sur le site, il y avait toutes les informations, comment faire une demande d'admission, les documents à fournir, les critères d'éligibilité et tout. Voilà, j'étais éligible parce que j'avais une licence, je voulais continuer en master. Et j'ai fait la demande en ligne, j'ai soumis des documents, tout ce qu'il fallait demander, des documents à certifier au Cameroun, des diplômes et tout. Et il y avait une lettre explicative qu'il fallait faire pour motiver le choix de la filière que je souhaitais faire en France. Voilà, j'ai rédigé. Et la suite, ils m'ont programmé un entretien qui a été fait par visio par Teams. Durant l'entretien, ils demandent de te présenter. Il demande tes motivations, tes qualités, quelles sont les matières que tu aimes à l'école, ton projet d'études, ton projet professionnel. Voilà, c'est assez simple. Pour ceux qui savent réellement ce qu'ils veulent, qui, qui ont des, qui, voilà, qui savent euh, pourquoi ils ont choisi une filière, naturellement, ça serait évident pour eux de donner des réponses. Donc, du coup, j'ai répondu. C'était assez simple. Et 2 à 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail pour dire que j'ai été admis dans l'école. Et généralement au privé, ce qui se passe lorsque tu obtiens l'admission, tu dois faire une avance sur les frais de scolarité pour qu'ils puissent te délivrer une attestation ou bien une admission, ta lettre d'admission qui te permettra d'aller à Campus France et naturellement pour ta demande de visa. Voilà, je l'ai obtenu. Et la suite, c'est à Campus France. Et à Campus France, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, vous devez créer un compte Campus France. Pour le renseignement, vous pouvez aller directement dans Campus France qui se trouve dans votre pays. Pour le renseignement, ils vont tout vous donner. Donc, pour ceux qui ont l'admission dans les écoles privées, vous allez à Campus France. Ils vont vous demander de créer votre compte. Vous créez votre compte, vous allez remplir vos documents, vos diplômes, vos pièces d'identité, carte nationale d'identité ou un passeport. Et par la suite, vous allez payer les frais d'admission qui, à mon époque, s'élevaient à 75 000 francs CFA. Et je crois actuellement, ça coûte 85 000, si je ne me trompe pas. Vous pouvez vérifier sur Google. 85 000. Les les frais de Campus France, voilà. Donc, après avoir payé, ben, ils vous programment pour un entretien pédagogique. Ce qui a été le cas pour moi. J'ai créé mon compte et tout, j'ai rempli les documents vite fait et j'ai payé les frais de Campus France pour l'entretien pédagogique.
Ils m'ont programmé. Ils m'ont programmé. Lorsque vous aussi, vous pouvez soumettre tous ces documents-là dans votre compte Campus France rapidement et vous payez les frais de scolarité. Les frais de scolarité, je crois actuellement, ça se paye, actuellement, ça se paye, je crois, à la banque, si je ne me trompe pas, à la banque. Ou bien, oui, voilà, c'est à la banque, ça se paye. Mais à mon époque, c'est lorsqu'on vous programme pour l'entretien que vous allez directement dans le bureau. C'est là-bas que vous payez. Ils vous fixent une date. Et soit l'entretien se fera par Teams, c'est-à-dire par visio, ou bien en présentiel. Le mien a été fait par visio. Donc, j'ai fait l'entretien avec l'agent. Ben, la question, c'est assez simple. C'est les mêmes, quoi. On demande de vous présenter. euh, on demande votre projet d'études, vos projets professionnels. Et après, on vous demande pourquoi vous avez choisi la France. Dans cela, c'est dans le cas de la France, vous donnez vos motivations. Pourquoi vous avez choisi la France, pourquoi pas d'autres pays. Et c'est très important. Je ferai une autre vidéo où je vais parler essentiellement de l'entretien, les différentes questions, toutes les questions qui viennent, toutes les questions possibles qu'ils peuvent vous poser et les, les éventuelles réponses que vous pouvez donner. Voilà, parce que l'entretien pédagogique, c'est très important. Parce que, vous savez, l'entretien pédagogique, le rapport de l'entretien, vous ne l'aurez pas. L'entretien, Campus France enverra directement le rapport à l'ambassade de France. Et si vous avez un mauvais rapport, naturellement, ça va influencer ça va impacter la réponse sur votre demande de visa. Donc, la raison pour laquelle c'est très important de bien passer son entretien pédagogique. Voilà, je vais faire une vidéo plus tard. Voilà, après l'entretien, revenons à moi, après l'entretien passé à Campus France, euh, 2 à 3, non, disons, 2 à 3 jours plus tard, non, je crois que c'était 4 jours, ils m'ont envoyé un document sur mon compte Campus France, qui est l'accord préalable, avec un lien pour prendre rendez-vous pour la demande de visa. Voilà, c'était assez simple et assez rapide, parce que moi, j'avais pas assez de temps, j'ai fait la demande en octobre et ma rentrée c'était en février. Donc voilà, par la grâce de Dieu, ils m'ont vite répondu et directement j'ai entamé la procédure pour la demande de visa. Ben, pour la demande de visa, euh, vous constituez les dossiers. Vous pouvez aller directement sur le site de Visa France, vous verrez tous les documents qu'ils demandent. Mais je vais vous laisser lister vite fait ce qu'ils demandent. Ben, je ne peux pas tout lister. Et je vais faire une vidéo sur cette partie-là, cette partie, comment faire une demande de visa. Voilà, il fait une vidéo prochainement, comment faire une demande de visa. Et sur les documents qu'il faut pour faire une demande de visa, naturellement, vos pièces d'identité, vos diplômes que vous avez obtenus dans votre pays d'accueil, la lettre d'admission que l'école qui va vous recevoir en France vous a envoyée, vous allez l'insérer dans votre compte Visa France pour la demande de visa que vous avez créée. Et on va vous demander vos justificatifs d'hébergement, où vous allez vous loger, où vous serez logé. Là, beaucoup d'étudiants rencontrent des difficultés et c'est pas facile de trouver un justificatif d'hébergement. Pour mon cas, par exemple, vu que j'ai l'admission dans une école privée, donc euh, généralement les écoles privées, ils, euh, ils aident les étudiants pour constituer les documents pour la demande de visa. Et je les ai fait mail pour leur demander est-ce qu'ils peuvent me délivrer une attestation d'hébergement. Et voilà, ils m'ont remis un document qui disait que euh, l'étudiant est effectivement admis dans notre école et bref, c'était un document qui disait qu'ils allaient m'héberger pendant une période, le temps que je puisse chercher mon propre logement. Voilà, ils ont mis le cachet, ils ont signé, ils m'ont envoyé le document, j'ai imprimé le document, j'ai mis dans les documents de ma demande de visa. Voilà. Mais il y a d'autres possibilités pour ceux qui n'ont pas l'admission dans le privé. Soit
Si vous avez quelqu'un en France qui peut vous héberger, là, c'est facile. Vous pouvez demander à la personne de fournir ses documents. Je ferai une vidéo sur le justificatif d'hébergement. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un en France qui peut vous héberger, vous lui demandez ses documents. Généralement, on demande ses papiers de logement, son avis d'imposition, sa pièce d'identité, avec une lettre qui dit qu'il va vous héberger. Voilà. Donc, soit vous passez par quelqu'un qui réside en France, qui va vous délivrer ces documents qui vous permettront d'aller faire la demande de visa. Et soit vous pouvez passer par un contrat de bail. Et ici en France, il y a ce qu'on appelle les CROUS. Les CROUS, c'est les logements universitaires. Voilà, là, c'est si vous avez tous vos documents, c'est-à-dire la lettre d'admission euh, de l'école qui va vous recevoir en France. Et si vous avez les justificatifs de ressources, vous pouvez faire une demande dans le CROUS. Vous faites une demande en ligne, vous allez sur le site, vous faites une demande d'hébergement. S'ils acceptent, ils vont vous remettre un document, une attestation de contrat et tout. Et c'est avec cela que vous aurez fait la demande de visa. Ou la troisième possibilité, vous pouvez passer par une réservation d'hôtel. Donc, vous pouvez faire une réservation d'hôtel dans la ville où vous allez fréquenter pour une réservation membre d'une semaine, juste le temps pour vous permettre de chercher un autre logement, votre propre logement. Voilà, ça peut passer pour la demande de visa. Et ou une autre possibilité, vous pouvez passer par un contrat de bachelor particulier. Là, c'est pas difficile. Vous allez en ligne, voilà. Vous allez en ligne, ou bien si vous avez quelqu'un sur place en France qui peut vous aider dans la recherche. Il y a plein de sites ici en France. Par exemple, il y a le Bon Coin. Sur le Bon Coin, vous pouvez euh, aller faire des recherches, soit des logements de location seule ou bien des colocations. Et vous faites un mail à la personne ou bien vous appelez la personne. Vous lui dites que vous êtes à la recherche d'un contrat de bail. Il vous dira toutes les modalités. S'il faut payer, il va vous dire. Après, il va vous délivrer un contrat de bail. Voilà, à votre nom, il va signer et tout. Et cela vous permettra d'aller faire votre demande de visa. Voilà. Donc, voilà ces possibilités de justificatif de logement que vous pouvez proposer pour votre demande de visa. C'est pas tout à la fois, et vous choisissez le moyen qui vous semblera le plus facile comme justificatif d'hébergement, et c'est tout. Maintenant, il y a également comme document de demande de visa, il y a ce qu'on appelle le justificatif de ressources. En fait, naturellement, comme son nom l'indique, en fait, c'est un document, ou bien, voilà, c'est un document qui montre que vous aurez assez de ressources pour survivre en France. Et depuis quelques années, le gouvernement français exige que chaque étudiant devrait fournir un compte bancaire avec un montant de 615 euros fois 12 mais c'est-à-dire 615 euros par mois pour un montant total de 7 380. Voilà, par là, c'est-à-dire 615 fois 12 mois. Donc, les ressources suffisant pour un an. Et il y a plein d'agences qui peuvent vous délivrer cela si vous avez l'argent. Dans les 615 euros fois 12 mois, vous allez dans ces agences-là, vous leur expliquez votre situation, ils vont vous dire ce qu'il y a à faire. Si vous payez, ils vont vous délivrer un document de justificatif qui montre que vous avez assez d'argent dans votre compte pour survivre pour une durée d'un an. Même s'il y a des gens qui vont arriver ici, ils ont des jobs à faire, mais là, ils savent, le gouvernement français, ils savent tout ça, mais ils exigent que vous devez avoir un montant minimum de 615 fois 12. Parce que vous venez pour les études, vous ne venez pas pour travailler. Et puis, il y a des gens qui arrivent, ils ne travaillent pas, ils font que les études. Donc, c'est très bien, je trouve, d'avoir un montant comme ça voilà, pour survivre, même si après vous faites des jobs, mais c'est toujours bien d'avoir un montant comme ça qui vous aidera de survivre en France. Voilà.
il y a le justificatif d'hébergement. Et naturellement, il y a un formulaire à remplir que vous allez remplir en ligne et vous allez imprimer. Vous allez ajouter à tous ces documents que je viens de citer. Et puis, lorsque vous avez constitué tous ces documents avec un rendez-vous pour aller déposer les documents au consulat ou à l'ambassade de France dans votre pays, vous avez pris le rendez-vous, vous avez constitué tous vos documents. Voilà. Et le jour du rendez-vous, vous allez. Ça, c'est simple. Le jour du rendez-vous, vous allez avec tous les documents constitués, vous déposez. Et là-bas, vous allez payer un montant. Là-bas, c'est les frais de demande de visa qui ne sont pas élevés. Puisque pour ceux qui sont passés par Campus France, ils ne paieront pas un gros montant. Je crois que c'est maximum 40 000 francs CFA. Voilà. Vous payez, vous déposez. Et puis, voilà, vous attendez. En fait, ce que je dis, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'avais tous ces documents-là. J'allais déposer, j'ai pris rendez-vous, j'ai déposé. Et puis, quelques temps plus tard, la procédure, la demande de visa, le traitement de votre demande de visa peut aller de 1 à 2 mois. Voilà. Ça dépendant de la période à laquelle vous avez soumis votre dossier et la date de votre rentrée. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, si votre rentrée c'est en septembre, que vous soumettez votre demande de visa en février, vous voyez que vous avez près de, 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 de 7 mois. Voilà. Vous avez près de 7 mois pour d'attente. Donc, dans ce cas-là, soit ils peuvent vous répondre dans un délai de plus de 2 mois, sachant que même s'ils font 3 mois de traitement de votre dossier, vous serez toujours dans les délais. Mais si votre rentrée, ben, pour ceux qui font les rentrées décalées, si votre rentrée, par exemple, c'est en février et que vous faites votre demande, vous déposez votre demande de visa en décembre, ben, ils traiteront votre dossier vite. Mais l'idéal, c'est de faire une demande de visa avec au minimum 3 à 4 mois avant votre rentrée. Voilà, c'est-à-dire pour ceux qui ont rentré en septembre, vous pouvez déposer peut-être en mai, voilà, vous pouvez déposer votre demande en mai et vous aurez tout le temps, parce que même si vous répondez après, juste après 1 mois, c'est-à-dire en juin, vous aurez tout le temps de vous préparer avant de voyager pour la France. Voilà, c'est très important de prendre ce timing-là en compte. Et dès que si vous avez déposé, vous entendez, si vous répondez, ils vont juste vous appeler de venir récupérer voilà, votre passeport avec le visa dessus. Et ça vous de vous arranger à prendre une réservation un billet d'avion pour voyager. En fait, j'ai un peu chevauché, je généralisais, mais en gros, c'est exactement ce que j'ai fait. Exactement ce que j'ai fait. Et j'ai obtenu un visa. Voilà. Je suis arrivé en France, pour commencer mon master. Ça se passe bien. Et voilà, la vidéo est un peu longue. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai assez parlé. Voilà. Et pour les autres détails, notamment les prochaines vidéos, je parlerai de comment obtenir un justificatif d'hébergement, un justificatif de ressources. Et puis, je parlerai comment se passe la vie des étudiants en France. Et voilà. C'est, euh, je vais être trop long. Hmm, voilà, merci pour votre attention et j'espère que la vidéo vous a été utile. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne car le meilleur arrive. Allez, ciao!